En ce 1er mai, plus que d'autres ces dernières années, est placé sous le signe des appels à la paix, alors que la guerre en Ukraine se poursuit avec, chaque jour, la révélation de nouvelles horreurs, atrocités que subissent tant d'hommes, de femmes et d'enfants, de familles entières, du fait des exactions et des crimes commis par les troupes russes. Plus de 2 mois de guerre, 2 mois de bombardement, 2 mois de destruction massive, 2 mois de barbarie et 2 mois d'exode. Des dizaines de milliers de réfugiés ukrainiens sont déjà arrivés ou continuent d'arriver en France. 2 tiers d'entre eux sont des femmes seules avec des enfants. Ils doivent être accueillis comme tous les réfugiés, accompagnés, soutenus, hébergés. Ne nous laissons pas gagner par la fatalité, par la résignation. Clamons toujours, haut et fort, notre aspiration à l'arrêt de tous les conflits, de la guerre, notre aspiration à la paix. La solidarité ouvrière, à chaque fois qu'elle peut être sollicitée, répond présente. Quand, où que ce soit, dans le monde, la paix, la démocratie, l'alimentation essentielle. Nous voyons les prix qui continuent d'augmenter sur les étals des supermarchés, à la pompe, sur nos factures de gaz, de fioul ou d'électricité. Les prix du pétrole, du gaz, mais aussi du blé et de nombreuses matières premières s'affolent. Le niveau d'inflation a de nouveau provoqué une augmentation automatique du SMIC. 40 € brut à partir de ce 1er mai, elle sera vite absorbée. Dès l'automne, nous avions demandé un coup de pouce significatif sur le SMIC et sur le point d'indice dans la fonction publique. Nous avions appelé à des négociations salariales dans les branches et dans les entreprises. Aujourd'hui, maintenant, les salariés et les ménages ne doivent pas subir les répercussions de la guerre et des sanctions économiques qui en découlent. Et de grandes entreprises. Les politiques liberticides des gouvernements successifs enferment la société dans une spirale sécuritaire. Elles sont un tremplin pour l'extrême droite. Les élections ont aussi à nouveau été l'occasion pour l'extrême droite d'instrumentaliser la peur du déclassement social, de la précarité et de la pauvreté, au point qu'une partie de la population a été séduite par ces fausses mesures sociales. Comme à son habitude, l'extrême droite a tenu un discours de rejet et de haine des étrangers, des étrangères et des immigrés. Emmanuel Macron et ses amis de tous bords entendent amplifier l'action entamée au précédent quinquennat. Austérité pour les salariés et attaque contre la protection sociale, avec l'annonce d'une nouvelle contre-réforme des retraites. C'est une politique qui a constitué pour une large part le terreau sur lequel l'extrême droite ne cesse de se développer, en entretenant un climat raciste et haineux. Si Emmanuel Macron a été élu, c'est en grande partie pour éliminer la menace. Pire encore, l'Union syndicale solidaire a toujours combattu et combattra les mesures qui, plutôt que de s'en prendre aux actionnaires, au patronat, opposent les travailleurs et les travailleurs entre elles et entre eux, et pressurisent et pointent les immigrés comme responsables de tous les maux. Notre union rejette et combat le fascisme, la xénophobie, le racisme, l'impérialisme, la haine de l'autre. Contre l'extrême droite et l'ultralibéralisme, nous devons renforcer les luttes sociales et mettre plus que jamais en avant la solidarité et la paix entre les peuples. Seules les luttes à venir, les mobilisations massives, pourront mettre le rapport de force du côté des intérêts des travailleurs et des travailleuses, et de tous et de toutes, et nous permettre de riposter aux attaques qui s'annoncent. Dans ce contexte, ce 1er mai revêt une importance toute particulière. Il doit donc montrer que le mouvement social est présent dans la rue. Pour l'Union syndicale solidaire, il est plus que jamais nécessaire de mener le combat pour reprendre les droits sociaux, les libertés publiques et l'égalité réelle. C'est l'ensemble de nos luttes, si essentielles,
comme celle pour le climat, pour l'égalité femmes-hommes, les droits des personnes discriminées, stigmatisées, handicapées, qui sont aussi en jeu à travers ce 1er mai. Solidaire appelle l'ensemble des salariés, des privés d'emploi, des retraités, des étudiants et des étudiantes à la vigilance, à la mobilisation et à l'action. Pour ce 1er mai, déjà la FSU tient à exprimer ce qui est notre soulagement, puisque l'extrême droite a été battue au second tour de l'élection présidentielle. En 2017 déjà, nous avions appelé à ce que pas une seule voix ne se porte sur l'extrême droite. Nous l'avons renouvelé en 2022. C'est un appel qui a été partagé par d'autres. Nous en sommes soulagés, mais soulagement n'est pas satisfaction. Car la FSU avait aussi clairement appelé, dès le 1er tour, à rejeter dans les urnes non seulement les candidats d'extrême droite, mais aussi les candidats porteurs d'un projet néolibéral aux antipodes de nos valeurs. Et c'est bien Emmanuel Macron qui a été réélu, et nous ne pouvons pas nous en satisfaire, et encore moins nous en féliciter. Notre indépendance syndicale vis-à-vis des partis politiques ne nous interdit pas, bien sûr, d'appeler, venir, pas une fois pour l'extrême droite. L'extrême droite ne doit pas être en mesure de peser dans le débat politique, et également combat sans merci contre des politiques néolibérales qui sont sans merci pour les travailleurs et les travailleuses, pour la population, pour les gens les plus modestes. Camarades, le 1er mai est une date de combat, propriété commune de l'humanité. Le 1er mai matérialise en pratique l'union des luttes du mouvement ouvrier international. En 2022, ce 1er mai a lieu une semaine après la réélection de Macron face à l'extrême droite. Dans un contexte d'une grave crise économique, dans un contexte de dérèglements environnementaux, dans un contexte de guerre, dans un contexte de renforcement du nationalisme, du montée de l'extrême droite, d'un libéralisme dévastateur, nous vivons une période lourde de dangers. Plus que jamais, le monde du travail doit s'unir, s'organiser et réagir pour imposer d'autres choix. La CGT a choisi depuis toujours le camp de la paix. Nous revendiquons la paix en Ukraine, nous revendiquons la liberté en Russie, nous revendiquons la suppression des armes nucléaires. Depuis la nuit des temps, les guerres ont profité aux marchands de mort, au détriment des peuples. Nous ne devons pas lâcher sur nos revendications, sur les questions de revalorisation des salaires. Le travail n'est pas un coût, comme le dit le patronat et le gouvernement. Nous revendiquons le SMIC à 2 000 € et l'augmentation des pensions en proportion. Et ceci n'est pas une utopie. Cela correspond à un minimum qui correspond aux besoins. Les amis de l'humain, aidons l'Ukraine. Disons non, nous disons non tous à la guerre en Ukraine. 66 jours de guerre, des dizaines de milliers de morts, des femmes et des enfants violés, plus de 10 millions de personnes exilées, dont plus de 5 à l'intérieur de leur pays, ayant tout perdu. Notre esprit est envahi en continu par des images de plus en plus terribles qui défilent devant nos yeux. Notre premier mot, solidarité, va à toutes celles et tous ceux qui résistent à cette guerre, en Ukraine bien sûr, mais aussi dans d'autres pays. C'est ainsi que nous avons appris il y a quelques jours l'arrestation du responsable syndical biélorusse, Alexandre Yavoltsov, par la police politique du Bélarus. Il est une voix puissante en faveur de la paix depuis le début de la guerre de Poutine en Ukraine, conduite avec la complicité de Loukachenko. C'est une figure incontournable du syndicalisme indépendant. Nous demandons sa libération immédiate, ainsi que celle de ces dizaines de camarades arrêtés eux aussi, qui se mobilisent pour bloquer des navires liés à la Russie. En Ukraine, les salariés de Leroy Merlin ont manifesté pour demander à l'enseigne de quitter la Russie. Idem chez Auchan et Decathlon. En France, la solidarité s'organise chaque jour, dans les villes et les villages, ainsi que dans les entreprises, où les travailleurs...
Thank you.